l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, nous avons célébré hier la résurrection du Seigneur et nous allons continuer de fêter Pâques pendant 8 jours. Comment cultiver la joie de la résurrection pendant ce temps pascal ? C'est la question que je vais poser à notre invité, sœur Odile Hardy. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour la matinale de KTO Radio. Vous êtes religieuse Xavière, théologienne et notamment responsable de la formation pour le diocèse de La Rochelle. Alors une première question très précise, concrète. Que se passe-t-il pendant ces 8 jours jusqu'au dimanche de la miséricorde divine ? Pourquoi parle-t-on d'octave de Pâques ? Alors, octave, c'est bien sûr les jours qui suivent. Les jours qui suivent, les 8 jours qui suivent, nous attendons ce Christ ressuscité qui va, on le voit dans les évangiles, apparaître. On parle des apparitions du ressuscité, c'est-à-dire il va venir montrer qu'il est vraiment ressuscité et qu'il est en Dieu comme il l'avait promis. Donc on n'est plus dans ce temps pascal, on est déjà là aujourd'hui dans ce temps de la résurrection, de la joie, de retrouver. Moi, je dirais que c'est le temps de l'action de grâce, et c'est ça qui est beau, et d'où le thème de la joie. Et quelle est La joie et la paix. la particularité de la liturgie pendant ces 8 jours ? Parce que toute la joie de la résurrection éclate dans la liturgie. Et clairement, la particularité, ça va être de montrer ce ressuscité qui vient d'abord à ses disciples. Quand on lit les évangiles, on le voit très bien. Il apparaît d'abord à ceux qui l'ont suivi. Et ça, c'est magnifique. À la fois, moi, je dirais 2 choses pour ça. Je trouve que c'est bien de le dire. Il y a une joie humaine et une joie divine derrière. C'est la joie humaine, tout simplement de retrouver, pour les apôtres, et en particulier puisque ça commence avec Marie-Madeleine, honneur aux femmes, c'est de retrouver celui qu'ils ont aimé, leur ami, leur maître. Donc c'est ce qui va être présenté d'abord dans la liturgie. Celui qu'on croyait disparu, mort, perdu. Et ça, c'est d'abord une joie pleinement humaine. Ensuite, ce qui va être célébré, c'est la promesse divine. C'est l'accomplissement de la promesse. Il était mort, il est ressuscité. La vie plus forte que la mort. Voilà, c'est une espérance pour notre vie chrétienne, j'allais dire future. On peut penser qu'on sera avec le Seigneur comme le Christ lui-même a traversé la mort, mais c'est d'abord un message pour aujourd'hui, dès aujourd'hui. Là, On va en parler avec vous, sœur Odile Hardy, vous qui êtes justement religieuse Xavière de spiritualité ignatienne. Comment contempler ces scènes, comme peut-être on est invité à le faire dans les exercices spirituels ? Qu'est-ce qui vous marque dans ces évangiles de la résurrection ? Moi, ce qui me marque, alors on peut aller vers les exercices, mais je crois que c'est d'abord ce Seigneur qui vient à nous. Et ses premières paroles, on l'entend bien dans ces évangiles, c'est la paix soit avec vous. Voilà. La joie, elle est très liée à la paix, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est cette espérance de la vie nouvelle qui peut jaillir. Moi, et la joie palpable des disciples, et je pense notre joie à nous aussi. Moi, c'est ça qui me frappe. Et puis à l'issue de cette octave pascale, on célébrera le dimanche de la miséricorde. Comment est-ce que justement cette miséricorde divine, elle est liée à la joie de la résurrection ? Peut-être qu'il faut expliquer ou réexpliquer ce que c'est que la miséricorde. La miséricorde, pour moi, c'est l'amour infini de Dieu, c'est l'amour sans condition de Dieu, qui nous est déjà dit dans le temps pascal, mais qui vient éclater là. Et donc, c'est pas anodin de mettre ce dimanche de la miséricorde juste après. C'est l'amour infini de Dieu sans condition. Dieu nous aime, quand bien même nous sommes un peu de travers, quand bien même nous nous éloignons de lui, quand bien même nous sommes pas tout à fait comme nous le voudrions d'ailleurs, mais Dieu nous aime sans condition. Et c'est pour moi le dimanche de la miséricorde, c'est éclatant, cet amour de Dieu pour toute l'humanité, et qui a été réalisé dans le don de son Fils. Et puis bien sûr, après cette octave pascale, c'est le temps pascal qui s'étend même jusqu'à la fête de la Pentecôte. C'est une sorte de prolongement du jour de la résurrection jusqu'à la Pentecôte ?
Oui, c'est clairement un prolongement, puisque le Christ nous dit qu'il nous donne, il ne cesse de nous le dire, il nous donnera son esprit qui viendra. Donc, moi j'aime bien ce temps pascal, parce que à la fois on peut goûter de la joie propre de la résurrection, ce Christ qui vient à nous, et ensuite, il nous redira avec abondance, hein. Il va nous donner l'Esprit Saint comme une preuve de son amour, du fait qu'il ne nous laisse pas tout seuls. C'est l'Esprit qui va nous conduire sur ce chemin de la joie, sur ce chemin vers le Père, hein. On dit souvent que le Christ est le chemin, l'Esprit est le guide. C'est une joie. L'esprit, c'est pas rien, hein. Dans les évangiles, Jésus exulta, hein, sous l'Esprit Saint, sous l'effet de l'Esprit Saint. Justement, Donc parlons de cette exultation. On l'a déjà évoqué avec vous, et la liturgie du temps pascal nous invite à la joie par l'exultation des Alléluia, notamment du début jusqu'à la fin de la célébration de l'Eucharistie. Comment vivre, chacun d'entre nous, cette joie de la résurrection? Moi, je crois, bon, déjà, un grand alléluia pour ce que le Christ a fait, mais voilà, nous pouvons nous dire que si le Christ l'a fait, après lui, eh bien, il y a la promesse que il y a la possibilité de traverser nos morts, voilà, de mourir à notre péché avec lui, en lui, hein. De croire que la mort n'aura pas le dernier mot, qu'il y a un possible relèvement dans nos vies quand tout semble s'arrêter, quand tout semble difficile. Je pense que c'est ça la bonne nouvelle, c'est ce relèvement avec le Christ, parce que lui, il a été relevé d'entre les morts, il a été relevé par le Père. Voilà, c'est trouver sens, je crois, là où il nous semble qu'il n'y a pas de sens. C'est un vrai message d'espérance. Je crois que je dirais ça. L'impossible devient possible. Mais je crois que ça demande de le vivre avec lui, de repérer comment Dieu peut réaliser ça dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pour ça que l'Esprit nous est donné. On parle beaucoup de la paix que le ressuscité donne, mais on peut aussi contempler la joie du Christ ressuscité. Comment entrer dans cette joie du ressuscité? C'est essentiel. Moi, je pense que c'est essentiel. J'aime beaucoup ce passage de Saint Jean, euh, Jean 15, je crois, je me rappelle plus, oui, où il dit Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit Soit parfaite. parfaite. Mhm. Ouais. Quelque part, c'est son testament, hein. J'allais dire que c'est le testament de Jésus, et finalement, il sera accompli que si notre joie aussi, si nous apprenons à nous ouvrir à la joie, si nous, comment dire, si nous vivons notre vie de foi dans cette espérance que tout est toujours possible en Dieu avec le Christ, hein. Je vous citais une petite phrase de notre fondatrice que j'aime beaucoup, qui est Claire Monestès, qui dit Fondatrice d'Xavier, d'Exavière. Oui. d'Xavier, qui dit la joie, vous pouvez ne pas la sentir, mais vous ne pouvez pas ne pas la posséder. Voilà, c'est très beau. La joie, vous pouvez ne pas la sentir. Voilà, c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose. La joie, c'est très profond, et parce que c'est un don de Dieu, c'est un don de l'Esprit Saint. Ça Je répond crois que à ça. ce commandement un peu que saint Paul nous donne aussi dans la lettre aux Thessaloniciens, soyez toujours dans la joie. Oui, oui, Ça nous montre que c'est pas une joie forcée qui fait fi des épreuves. clairement. Et puis elle n'est pas réservée aux gens heureux, hein. Elle n'est pas non plus un Oui, manque c'est de ça qui est réalisme, hein. important, c'est ça. C'est pas une joie Oui, qui est réservée à ceux tout pour à qui fait. tout roule, pour être un peu. Oui, et c'est ce que le Christ nous dit, hein, dans le don. C'est la possibilité d'espérer de traverser je le redis, hein, de traverser nos morts. C'est pas, oui, c'est pas réservé à une élite. Non, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour moi le message de la bonne nouvelle, même si ça nous dépasse. Et je reviens moi, ce que j'appelle le testament du Christ, hein, je vous ai dit toutes ces choses pour que que ma joie soit en vous. C'est fort quand même. Ma joie soit en vous. Elle est en nous. C'est un don de Dieu, hein. C'est peut-être une grâce à demander aussi. Voilà. Et Je puis crois. la résurrection du Christ préfigure, bien sûr, nous renvoie également à notre propre résurrection. C'est peut-être un mystère de la foi qui est à la fois au cœur de la foi chrétienne, mais qui est peut-être un peu mis de côté parfois. Qu'est-ce que c'est cette résurrection de la chair professée dans le credo? Et ben, moi, j'aime bien dire qu'on n'en sait pas trop, hein. Je pense on ne sait pas très bien, mais on peut penser que, comme le Christ, voilà,
c'était le même, il est le même. Il se montre comme ça aux disciples, hein. Il est le même, mais il est autre, hein. Et j'aime bien me référer au passage avec Marie-Madeleine, hein. Ne me touche pas, je monte Qui ne vers le mon reconnaît Père et pas d'ailleurs au début, c'est quand qui même ne le très reconnaît troublant. pas, mais qui le reconnaît à quoi? À la voix, Oui, à la manière dont il l'appelle, Marie, c'est unique, hein, c'est c'est un dans la appel relation. unique. C'est complètement dans la relation. Donc, pour revenir à ce passage, je pense que c'est intéressant parce que, en fait, le Christ ne dit rien sur, ce que sera la résurrection de la chair. Il dit simplement: «Je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vo notre Dieu». Ce qu'il dit, c'est qu'on sera en Dieu. Saint Paul en parle, hein, du corps spirituel, mais Mmh. il ne dit rien. Je pense que l'essentiel est de savoir que nous serons en Dieu et sans doute que ce qui sera, du côté de la résurrection, c'est tout ce qui va être du côté de la vie. C'est une question délicate, hein, cette question de la résurrection des corps, mais elle est réelle. Ça veut Et puis dire que le nous corps serons glorieux du Christ ressuscité, il a encore les marques de la passion, mais exactement. transfiguré. Oui, oui. Nous serons les mêmes, mais autres. Vous Mmh. imaginez bien que ceux qui ont des handicaps, majeurs, physiques ou autres, n'ont pas envie de les retrouver. Donc et je crois que tout se tient dans la relation. Voilà, ce qui sera, j'allais dire, voilà, parfait en Dieu, c'est ce qui sera du côté de la vie pleine, hein, de la plénitude de vie en lui. Voilà. Un conseil peut-être, sœur Odile Hardy, pour terminer, pour cultiver cette joie de la résurrection pendant cette octave de Pâques. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme axe spirituel ou très incarné justement? Très très incarné, enfin spirituel, demandons la grâce de la joie de la résurrection. Oui. C'est pas rien de demander une grâce comme ça. Demandons la grâce qui va avec la grâce de l'émerveillement. Changer de regard, sur les gens, sur les personnes, sur notre monde, se laisser toucher, se laisser émerveiller, sentir la présence du Seigneur dans ce qui s'ouvre, dans les ouvertures. Oui, je crois qu'il y a ça et puis quelque part, le partager aux autres, partager sa joie. Vous savez, pape François disait souvent, ne pas avoir un air de carême sans Pâques. Bon, c'est pas juste un effort, hein, c'est vraiment une grâce à demander et d'ailleurs, j'invite peut-être à relire aussi les quelques écrits du pape François où la joie est omniprésente, hein. Son premier texte, hein, Evangelii Gaudium, commence par ça, hein. C'est cette joie au plus intime de notre cœur voilà, qui sera le témoignage. Je pense il y a vraiment, voilà, quelque chose à offrir à d'autres, même quand peut-être on se lève pas du bon pied, mais demander la grâce d'aller vers les autres avec, voilà, cette foi chevillée, au cœur que le Christ est là et que les choses vont s'ouvrir et que voilà, demander en même temps la grâce de l'émerveillement. Je crois que c'est une vraie qualité spirituelle, de celui qui espère. Merci infiniment, sœur Odile Hardy, d'avoir été notre invitée en ce lundi de Pâques pour nous aider à cultiver cette joie de la résurrection. Je rappelle que vous êtes religieuse Xavière, théologienne et notamment responsable de la formation pour le diocèse de La Rochelle. Très bonne journée. Merci.